impressionnante. Je l'ai formulée de la façon suivante. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Autrement dit, est-ce que la Bible que nous avons, la Bible canonique, qui contient 66 livres, qui est notre référence en matière de foi, de spiritualité, est-ce que cette Bible-là est la parole de Dieu? Est-ce que cette Bible contient la parole de Dieu? Bien entendu, le thème peut paraître étonnant dans la mesure où nous observons tous que dans nos communautés chrétiennes, la Bible est la référence. Elle fait autorité en matière de foi, comme je le disais tout à l'heure, en matière de croyance et de spiritualité. Nous la lisons quotidiennement pour y puiser les ressources qui alimentent notre foi en Dieu le Créateur. Toutefois, vous conviendrez avec moi que cela est une évidence pour certains d'entre nous, mais pas pour d'autres, tout simplement à cause de l'émergence de plus en plus remarquée de nombreux et farouches contestataires ou contradicteurs de la parole de Dieu, notamment en Afrique et même ailleurs sur d'autres continents. Les uns cherchant à nous convaincre à tout prix que la Bible n'est qu'un simple instrument d'asservissement mental et psychologique utilisé par le colonisateur pour dominer, exploiter et imposer sa culture aux Africains. Les autres aussi tentant désespérément de démontrer par des arguments pertinents selon eux des contradictions ou des inexactitudes contenues selon eux toujours dans la Bible qui nous est chère. Frères et sœurs, le public cible de ces communicants contradicteurs de la parole de Dieu couvre l'ensemble des acteurs de la société. Tout le monde est concerné. Le public visé par ces contradicteurs de la parole de Dieu, en tout cas, couvre l'ensemble des, comment on appelle, des couches socio-professionnelles. Nous avons les élèves, les étudiants, les fonctionnaires, les salariés du privé, les professions libérales, les entrepreneurs, les paysans et j'en passe. Personne n'est à l'abri parce qu'ils utilisent aujourd'hui tous les canaux possibles dans tous les secteurs d'activité pour faire passer leur message. Nous avons les plateaux de télé, les radios, les conférences débats, Internet et ses dérivés tels que Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. La plupart de ces contestataires exhibent le plus souvent, je veux parler du cas des contradicteurs de l'Afrique, ils exhibent le plus souvent le discours de Léopold II, roi belge, à l'époque, en 1883, qui avait tenu un discours face à des missionnaires qui devaient se rendre au Congo, précisément au Congo belge. Dans cette adresse aux missionnaires, il semble qu'il aurait dit à ses vis-à-vis qu'ils doivent interpréter l'évangile d'une façon qui serve
à mieux protéger les intérêts de la Belgique dans cette partie du monde, c'est-à-dire au Congo. Une des phrases clés dans ce discours dit « Évangéliser les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. » Ailleurs, il est des personnes qui s'évertuent à trouver des contradictions dans des passages bibliques qui abordent la même question ou le même sujet. Comme par exemple, l'apparente contradiction dans le passage de Nombre 25:9 qui parle de 24 000 morts, tandis que 1 Corinthiens 18, parlant du même sujet, c'est-à-dire la plaie qui a frappé les Israélites pour s'être livrés à l'immoralité sexuelle avec les femmes de Moab, mentionne 23 000 morts. Donc 24 000 morts et 23 000 morts. Donc souvent ils exhibent des passages de ce genre pour essayer de nous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que nous perdons notre temps. Et j'ai un promotionnaire de l'ENAM qui est actuellement à Banfora. Tout le temps quand il m'écrit sur les réseaux sociaux, il me dit que la Bible est un instrument effectivement de déculturation, que nous devons retourner à nos sources, parce que la Bible nous a poussé à abandonner nos valeurs africaines. Et de plus en plus, ce sont ces genres de messages que nous entendons. Ce genre de messages-là, nous les entendons tout le temps dans les universités, lors des débats télé. Si vous suivez et vous faites attention, effectivement, vous allez rencontrer des gens qui vont tenter de remettre en cause la Bible sur laquelle nous fondons notre foi. Dans les évangiles de Marc, il est question, précisément dans Marc 10:46, de la guérison d'un aveugle. Tandis que Matthieu 2 évoque 2 aveugles guéris. Donc vous voyez, il y a une apparente contradiction. Et les gens se saisissent de ces passages-là pour nous faire douter de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce sont autant d'arguments similaires que les détracteurs de la parole de Dieu nous servent dans l'intention de nous amener à rejeter le message du salut et de la rédemption qui se trouve dans la Bible. Il apparaît nécessaire pour nous de cerner ce que couvrent les notions de Bible et parole de Dieu afin de pouvoir répondre si oui ou non la Bible est vraiment la parole de Dieu. Mais avant, je voudrais vous demander de bien vouloir vous tenir debout pour la lecture de notre texte de base qui se trouve dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Je lis. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans le texte de base que nous venons de lire tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de points, mais mon attention a été particulièrement attirée par 3 points relativement à notre thème du jour. Le premier point, c'est le livre. Il est question du livre. Il est dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, c'est-à-dire une portion de la Bible, un document physique qui fait partie de l'ensemble des 63 livres de la Bible que nous avons aujourd'hui. Le deuxième point qui a attiré mon attention, c'est Jésus-Christ lui-même. Le passage parle de Jésus car il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Le passage qu'il a lu parlait de lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, la Bible évoque le Seigneur Jésus. La Bible, le livre d'Ésaïe parle du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième point, c'est l'information transmise par le livre ou la lecture du livre. Il y a un message qui est transmis à ceux qui écoutaient la parole. Frères et sœurs, nous remarquons ici avec aisance que le livre lu, effectivement, est un document physique. C'est un livre qui est à portée de main, que nous pouvons ouvrir pour lire et comprendre le message qui est contenu. Le livre d'Ésaïe faisait partie de l'Ancien Testament et donc une portion de la Bible qui du reste vient du mot Biblia, nom pluriel qui désigne les textes sacrés. Donc, le livre d'Ésaïe, au temps de Jésus, lorsqu'il lisait le livre d'Ésaïe, c'était un texte sacré. C'est sacré parce que ce livre-là contient le message que Dieu donne au peuple de Dieu, que Dieu donne à son peuple. Le mot Biblia veut dire les livres ou les rouleaux. Il a été repris par le latin ecclésiastique pour donner le mot Bible. La Bible est donc un livre sacré parce qu'elle contient le message de Dieu. Concernant Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu fait chair. C'est Dieu qui parle de sa parole. C'est le Christ, c'est-à-dire loin, la personne qui a reçu l'onction du Seigneur. C'est une personne qui est consacrée par une onction divine. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a reçu l'onction du Seigneur. Concernant le contenu ou le fond du message, c'est sans nul doute relatif au salut, à la délivrance et à la rédemption de l'homme. Parce que le message qu'il a lu, c'est un message de rédemption, un message de salut. Nous pouvons nous résumer pour dire que la Bible est un livre sacré qui parle de Jésus
son Fils venu pour le rachat des âmes perdues. Pour conforter notre position, nous allons rapidement survoler quelques points qui prouvent à souhait que la Bible est la parole de Dieu et non une invention humaine. Parce que vous entendrez souvent les gens dire que dans le livre de Genèse, quand on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que c'est une légende. Et même certains théologiens même le soutiennent, que c'est une légende. J'entends par légende ici quelque chose qui vient tout droit de l'imaginaire des hommes. Mais ils croient, ces contestataires-là qui disent que Abraham, Isaac et Jacob, c'est une légende et que la réalité commence à partir de Moïse là, ils croient en Jésus. Mais ce qu'ils oublient de nous dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ se réfère à Abraham, qui est une légende pour eux. Parce que le Seigneur Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je fus. Vous ne pouvez pas croire en Jésus, qui est le Seigneur, qui se réfère à Abraham. Et vous dites que Abraham est une légende. Frères et sœurs, le premier point que nous allons aborder pour prouver que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, c'est le fait que Dieu lui-même l'atteste, de même que ses serviteurs. Lorsque vous parcourez la parole de Dieu, vous verrez des expressions telles que « Ainsi parle l'Éternel ». Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit à Moïse, voyez, ainsi parle l'Éternel à son oint. Donc Dieu lui-même atteste, de même que ses serviteurs, que la Bible est la parole de Dieu. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la Bible est la parole de Dieu parce que son message est universel. Bien que Dieu ait choisi le peuple d'Israël pour se révéler au monde, le message du salut s'adresse à toute la terre, à toutes les nations. Donc Dieu ne fait exception de personne. Le message du salut est adressé à toutes les nations. C'est pourquoi dans Galates 3, 28, il est écrit, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus. Amen. Donc le message de la Bible est universel. Et quand vous remontez dans Genèse 22, 18, il est dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu, s'adressant à Abraham, a dit que toutes les nations de la terre, quand Dieu dit toutes les nations de la terre, ne vous laissez pas avoir par le fait que les gens disent aujourd'hui que, bon, à l'époque, les gens pensaient que toute la terre se limitait à Israël. Dieu a la connaissance de toutes choses. C'est lui qui a posé les fondations de la terre. C'est pourquoi il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Il sait pourquoi il a dit à Abraham. Mais quand vous prenez effectivement dans la généalogie de Jésus-Christ, vous avez Abraham. Et nous sommes bénis aujourd'hui parce que Jésus est de la postérité d'Abraham. Amen. Cette prophétie s'est réalisée.
Troisième point, la Bible est la parole de Dieu parce que beaucoup de prophéties concernant les nations, notamment Israël, et les prophéties concernant le Seigneur Jésus lui-même se sont réalisées. Il y a d'autres prophéties qui restent à venir, mais lorsque nous prenons la venue du Seigneur Jésus-Christ, le prophète Michée a prophétisé la naissance de Jésus-Christ 500 ans avant sa naissance. Vous conviendrez avec moi qu'il est impossible qu'une personne ait eu une telle connaissance à moins que Dieu ne lui révèle cela. Dans le livre de Deutéronome 28-64, il est question de la dispersion du peuple d'Israël. Et nous avons dans Ézéchiel 36-24 le rétablissement du peuple d'Israël sur les terres. Cela s'est passé réellement. Le peuple juif avait été dispersé avec la persécution. Mais le peuple juif a été rétabli en Palestine et en Israël en 1948, si je ne me trompe pas. Cela, c'est une prophétie qui s'est réalisée, c'est une vérité. Mais quand on prend les prophéties, depuis Deutéronome jusqu'en 1948, ça fait des siècles, ça fait plusieurs siècles. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ésaïe 53, 5 à 6 parle de la mort en sacrifice pour nos péchés. C'était une prophétie. Peut-être qu'à l'époque, les gens se disaient que bon, c'est pas vrai, c'est de l'imagination. Mais quand vous lisez 1 Pierre 2, 4, cela s'est accompli. Nous savons tous que nous sommes sauvés par le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le point 4. La Bible est la parole de Dieu parce qu'elle ne contient pas d'erreur, comme les gens le pensent parfois. Et elle ne se contredit point. La Bible est inhérente dans sa forme originelle. Il n'y a pas d'erreur possible dans la parole de Dieu. Ne doutez pas à ce niveau. Je voudrais dire que parfois nous ne comprenons pas la parole de Dieu et nous trouvons rapidement un raccourci pour dire qu'il y a des contradictions. Je reviens au texte de Nombre 25-9 où il est question de 24 000 morts et de 1 Corinthiens 10, 8 où il est question de 23 000 morts. Alors, si vous lisez attentivement, les différences dans le nombre de personnes frappées par le fléau disparaissent si on lit attentivement les deux textes. En fait, il y a eu au total 24 000 morts. Mais en un jour, il y a eu 23 000 morts. Vous voyez? Donc, au total, c'est 24 000 morts. Mais si vous regardez attentivement, il est dit qu'en un jour, il y a eu 23 000 morts. Et donc, très souvent, si vous n'êtes pas attentif, on peut vous servir ces informations-là pour vous dérouter. Alors, quand Marc parle d'un aveugle guéri à Jéricho, alors que Matthieu parle de 2 aveugles en ce même lieu, c'est tout simplement dû au fait que chacun de ces évangélistes a voulu mentionner ou mettre en relief ce qui a attiré son regard. Marc, lui, il a été attiré, son attention a été attirée par un aveugle et il a voulu mettre l'accent sur cela. Alors que Matthieu, lui, son attention a été attirée par 2 aveugles. Et lui, il a mis l'accent sur les 2 aveugles. Sinon, ce ne sont pas des contradictions.
nous ne devons pas nous laisser avoir. Alors, je donne mon propre témoignage pour dire que quand j'étais nouveau converti, j'ai été enseignant, je me suis retrouvé en milieu rural. Et puis un jour j'ai fait un songe. Dans le songe, je me suis retrouvé en train de prêcher. À mon réveil, je me suis dit que peut-être que ce sont des hallucinations. Bon, toi, enseignant de brousse, tu es dans un endroit où il n'y a même pas d'église. Tu vas prêcher où? Et bon, quand je me suis levé, bon, je n'ai même pas prié pour ça. Je me suis dit, je me suis dit, mais je ne veux même pas être pasteur. Je veux même pas. Ouais, ça, c'est trop compliqué. Et quelque temps plus tard, un pasteur qui était le fils de notre pasteur de l'église centrale de Bobo, le pasteur Toé Emmanuel, paix à son âme, il est décédé. Lors d'une étude biblique, il me dit, frère Esaïe, je te recommande à la faculté de théologie de Lomé. Je dis, mais faculté de théologie de Lomé, pourquoi? Il dit, moi ça ne m'intéresse pas, votre histoire de faculté de théologie ou de pasteur là, ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai continué à faire mon chemin, à travailler, et puis par la grâce du Seigneur, j'ai eu le concours de l'ENAM, je suis arrivé ici en 2002. Bon, il y a un frère qui m'a approché pour me dire qu'il voudrait que, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est le frère Caleb. Non, bien avant lui, c'est le frère Débier. Ensuite, quelques années plus tard, c'est le frère Caleb. Bon, les deux m'ont approché. Ils m'ont dit qu'ils souhaiteraient que, en tout cas, je puisse participer, en tout cas, au niveau du comité de l'église. J'ai dit, ah non, ça là, ça c'est pas la peine. Donc, quand j'entends parler de ça, comité de l'église, des pasteurs, de tout ce qui est service du Seigneur, bon, moi, je prends ma route. Alors, en 2017, j'étais de passage chez un pasteur pour le saluer. Et il me dit, quand tu as commencé à parler avec moi, j'ai entendu une voix qui me dit que tu as reçu l'appel. Je dis, moi je suis venu pour que tu pries, pour que je sois élevé. Moi je veux avoir des positions. Je peux aider l'église si vraiment je suis dans une grosse boîte, je suis bien payé. Voilà, moi c'est ce que moi je veux faire. Toi tu parles d'appel, mon frère, ça là. Et il commence à dire homme de Dieu. Je dis non, pasteur, ça là. Faut laisser ça d'abord. La même année, un autre pasteur me dit, frère Isaïe, bon, moi j'étais vu en train de prêcher dans des églises. Il dit, votre affaire là, c'est bizarre. Et en 2018, notre pasteur, le pasteur Yue, me dit, après une séance de prière, frère Esaïe, le Seigneur t'a fait un don et il faut mettre ce don au service du peuple de Dieu. Il dit, mais là c'est compliqué. Et un autre jour, le pasteur Nébé m'a appelé. Bon, alors que ça faisait longtemps qu'on s'était vu, il me dit, frère Isaïe, le Seigneur m'a dit de travailler avec toi. Et on s'est donné rendez-vous, on voulait échanger là-dessus, mais il n'a pas pu venir. Comme il n'a pas pu venir, j'ai dit, gloire à Dieu. Vous voyez, le même message, mais chacun a mis l'accent sur ce que Dieu lui a révélé, ou ce qui a attiré son attention. Le message veut dire simplement, sois au service du Seigneur. Mais le pasteur a dit, Dieu t'a donné un don. L'autre pasteur m'a dit, j'ai entendu une voix qui me dit que tu as reçu l'appel. Un autre pasteur me dit,
j'étais vu en train de prêcher dans des églises. Bon, je ne croyais pas. Mais cela s'est concrétisé, cela s'est réalisé et je rends grâce au Seigneur pour cela. Je voudrais vous dire, c'est l'occasion pour moi aussi d'interpeller tous ceux à qui Dieu a mis à cœur de venir à son service. N'hésitez pas. N'hésitez pas de servir le Seigneur. Si Dieu vous appelle, ne fermez pas votre cœur à l'appel du Seigneur. Je poursuis pour dire que la Bible est la parole de Dieu, car les paroles qui y sont contenues sont indestructibles. Comme vous le savez tous, la Bible a été combattue depuis des siècles et continue d'être combattue dans beaucoup de pays du monde. Et paradoxalement, elle est le best-seller des best-sellers. Et je pense que le pasteur Maxime peut le confirmer. La Bible est le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde entier. Et il est dit qu'il y a plus de 4 milliards d'exemplaires. La Bible a été traduite dans toutes les langues. Et je reviens pour dire que lorsque les gens parlent, les gens disent que la Bible nous ôte notre culture, que la Bible est un instrument de déculturation. Je voudrais dire tout simplement, je n'ai pas vu un passage de la Bible qui nous dit d'abandonner notre culture. Non. La Bible nous enseigne, nous donne le message de la vérité. La voie du salut, la réconciliation avec le Seigneur. La Bible n'a jamais dit de ne pas esquisser nos pas de danse traditionnelle. Et tout à l'heure, pendant l'étude biblique, il est dit de contextualiser l'évangile. Lorsque vous arrivez dans un milieu, vous parlez dans la langue locale pour pouvoir faire passer le message. La Bible n'a jamais dit de ne pas parler en moré. La Bible n'a jamais dit de ne pas parler en lingala ou en boaba ou en sang ou en langue tchadienne. La Bible ne l'a jamais dit. Mais je ne vois pas pourquoi on dit que c'est un instrument de déculturation. La Bible n'a jamais dit de ne pas porter de boubous. Vous avez l'habitude de porter vos boubous ou bien votre art vestimentaire. La Bible ne l'a jamais dit. La Bible condamne l'idolâtrie parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il est le seul qui mérite notre adoration. La Bible dit que tu adoreras Dieu seul. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. C'est tout. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Parce qu'il y a des sacrifices dans nos contrées africaines. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Et comme la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été agréé par Dieu pour toujours. Et donc les gens disent que voilà, la Bible ne veut pas que nous fassions des sacrifices. Là, c'est une vérité. Sinon, en ce qui concerne la culture, la langue, notre manière de cuisiner, l'art culinaire, la Bible n'est en rien contre cela. D'ailleurs, la Bible a été traduite dans les différentes langues pour permettre effectivement à toutes les langues, à toutes les populations de pouvoir accéder à la parole de Dieu. Le point 6, la Bible est la parole de Dieu car elle parle des nations qui existent, de leur réalité, de leur environnement, de leur culture, et ces choses-là sont vérifiables. La Bible parle de l'Égypte, du Liban, d'Israël. Ce sont des réalités, de l'Éthiopie. La Bible parle des réalités qui existent de nos jours. Si c'était des choses imaginaires, quand on parle de l'Égypte, on n'allait pas trouver le pays d'Égypte, on allait se dire que bon, l'Égypte est où? Ça n'existe nulle part. Israël est où? Ou l'Éthiopie? La Bible parle des réalités. Et la Bible aborde tous les domaines de connaissances et de savoir actuels. Que ce soit le droit, la science, la médecine. Lorsque vous lisez attentivement la Bible, Dieu va vous révéler des choses merveilleuses.
Parce que Dieu possède toute la totalité du savoir. Nous n'avons que des portions. Avant-dernier point, la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit et ses enseignements sont parfaits pour transformer. Dans la lecture biblique, nous avons lu 2 Timothée 3,16. Les paroles et les enseignements de la Bible sont convaincants. Ce sont des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence qui ne peuvent venir que de Dieu lui-même. Et nous voyons des gens qui sont transformés par la parole. Nous voyons ce que la parole fait dans la vie des gens. Nous avons vu des gens qui étaient rebelles à la parole de Dieu, qui se sont donnés par la suite au Seigneur de Dieu pour faire l'œuvre du Seigneur. On a vu des drogués qui ont été convaincus par la parole de Dieu, qui ont abandonné la drogue. Des homosexuels qui ont abandonné l'homosexualité à cause de la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Si ce n'était pas la parole de Dieu, il n'y aurait pas cette transformation dans les vies. Ce n'est pas possible. On a lu des livres de philosophes, de psychologues, je ne sais pas, de pédagogues et autres, mais j'avoue que tous ces auteurs ne peuvent pas nous convaincre au même niveau. On ne peut pas mettre ces auteurs-là sur la même plateforme que Dieu. Amen. Lorsque vous prenez des enseignements comme ce que nous venons d'entendre lors de l'étude biblique, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Priez pour vos ennemis. Mais je n'ai pas vu un domaine de savoir ou de connaissance où il y a de tels enseignements, où l'amour est manifeste de façon visible. C'est la parole de Dieu qui peut opérer cette transformation, ces changements. Enfin, la Bible est la parole de Dieu parce que les découvertes archéologiques et d'autres documents tels que des documents historiques prouvent la véracité des récits historiques. Je donne tout simplement le cas des manuscrits de Qumran qui ont été découverts entre 1947 et 1956. Et dans ces manuscrits qui étaient écrits en grec, hébreu et araméen, c'est le message de Dieu que nous avons aujourd'hui qu'on a découvert dans ces manuscrits. Et je vous dis que c'est le même message et c'est prouvé par des experts en la matière, des historiens, des archéologues qui ont prouvé que ces manuscrits-là datent des temps anciens et ces manuscrits parlent de Dieu, du message de Dieu pour le salut de l'humanité. Frères et sœurs, nous pourrions continuer à égrener sans fin les preuves que la parole de Dieu est vraie, que la Bible est la parole de Dieu. Composée de 66 livres distincts, écrits sur 3 continents, dans 3 langues différentes, sur une période d'environ 1500 ans, et par 40 auteurs, ayant eu un cheminement différent, elle forme un tout du début à la fin. C'est une unité. C'est pourquoi, pour ne pas vous laisser avoir, il faut lire toute la Bible. Il faut lire toute la Bible pour la comprendre. Parce que si vous lisez des portions, souvent vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a certaines informations que vous avez dans l'Ancien Testament, et c'est quand vous allez lire d'autres livres de l'Ancien Testament que vous allez mieux comprendre, ou d'autres livres du Nouveau Testament que vous allez mieux comprendre. Dieu va vous éclairer. Mais si vous vous limitez à quelques
livre ou à quelques passages, cela va vous être difficile et les gens pourront aujourd'hui vous insinuer des idées qui vont vous faire douter de la parole de Dieu. Son message est clair. C'est la chute de l'homme et sa réconciliation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, nous devrions la chérir, l'étudier, lui obéir et lui accorder toute notre confiance. Pour répondre à la question de savoir si oui ou non la Bible est la parole de Dieu, je dis oui, oui et oui, la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.